Ah, la fameuse question. Hey, toi, t'aimerais faire quoi dans la vie? Rien de pire que ça. À travers mon parcours collégial, je me suis souvent questionné sur ce que j'aimerais faire dans la vie. Événementiel, hôtellerie, enseignement, en repassant par l'événementiel, puis encore là. Bref, je me suis souvent demandé vers où me diriger. J'ai fait mes recherches puis ont confirmé ce que je pensais d'avance. D'après un sondage commandé par l'organisme à but non lucratif Academos, plus de la moitié des étudiants québécois ressentent un niveau d'anxiété élevé par rapport à la décision ultime qu'est le choix de carrière. Puis c'est là que je me suis demandé, c'est-tu mieux de choisir sa passion ou la stabilité financière pour sa carrière? J'en ai discuté à travers 4 épisodes avec des gens que j'admire qui, comme moi, vont choisir ou ont choisi leur passion ou la stabilité financière pour leur carrière. Puis, à part de ça, là, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de podcasts qui avaient comme sujet l'avenir professionnel des jeunes Québécois. Alors, c'est mieux de choisir sa passion ou la stabilité financière? Aujourd'hui à l'émission, les Chillionnaires. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, moi c'est Jérémy Ladouceur. Bienvenue à cette 20e édition des Rencontres Gérald Godin. J'espère que tout le monde va bien. Par applaudissement, là, qui serait prêt ici à emménager avec sa gang d'amis du jour au lendemain, comme en fin de semaine de déménagement, toute votre gang d'amis dans la même maison pour le restant de votre vie? Ok, vraiment pas tant que ça. Ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec 6 gars qui sont amis depuis le secondaire. Ben, 5 en ce moment, là, parce qu'il y en a un qui s'est perdu à ce qui paraît. Puis en plus, ils travaillent en plus d'habiter ensemble. Et cela tout en n'ayant qu'un seul compte de banque. Ils possèdent aussi plusieurs entreprises. Oui, aussi, oui, c'est bon. C'est aussi pour nous parler de leur mode de vie hors du commun et de la liberté que ça leur apporte justement de vivre tous ensemble. En premier, je vais me baser plus pour vous permettre d'apprendre plus sur qui sont ces fameux hommes ici, à ma gauche. Et à la suite de ça, je vais me concentrer plus pour tout ce qui va être en thématique avec les rencontres jargonnaises cette année, les libertés. Fait que les gars, vous allez bien? Ça va bien, toi? Si ça vous dérange pas, est-ce que vous pourriez vous introduire un par un, qui vous êtes? OK, mais en fait, moi, je suis Jack Blouin, un des Chillionnaires. Moi, c'est Guillaume, je suis un des Chillionnaires aussi. Puis moi, principalement, je m'occupe des finances. Moi, c'est Zach, puis je suis aussi un chillionnaire, puis je m'occupe principalement de... Écoute, j'ai pas vraiment de rôle principal, je m'occupe un peu de tout, là, comme tout le monde ici, vous allez voir un peu, notre structure est différente un peu. Moi, je m'appelle Jean-Sébastien, puis je m'occupe plutôt de tout ce qui est travaux manuels sur le terrain. Moi, c'est Alain, je m'occupe un petit peu plus de ce qui est service à la clientèle, les gars. Pas mal ça. Donc, on voit que chacun, tu sais, vous vous occupez de chacun de quelque chose de différent. Puis c'est ça qui rend intéressant. Est-ce que l'idée d'habiter tout ensemble sous un seul toit, c'est quelque chose que vous avez commencé à envisager à un jeune âge? Est-ce que c'était plus un coup de tête impulsif ou c'était vraiment une idée à long terme, une idée que germait là, à long terme? Ben, nous, quand ça a commencé un peu toute cette histoire-là, tu sais, l'idée de vivre ensemble, c'était pas nécessairement ça le plan. Tu sais, c'était un plan de développement. On cherchait plus comment faire pour ne pas se faire chier 9 to 5 dans une job qu'on n'aimait pas. Tu sais, on était tous des gars qui avaient un peu un mindset rebelle, qui était un peu, comment dire, off the grid, le situé de la société. On était déjà dans cette vibe-là. Mais ce qu'on voulait faire initialement, c'était de développer puis de travailler ensemble. Ça, c'était l'action initiale, c'était ça. On s'est vite rendu compte que quand que tu crées des entreprises, quand tu fais des startups à haut potentiel, fait que, tu sais, des startups qui ont des grosses vélocités, ben, malheureusement, le concept de te déplacer vers chez toi te coûte trop de temps. OK? Toute cette ligne-là de commandement est trop longue. Puis pour nous, c'était vraiment, ça faisait plus de sens déjà à 15-16 ans de se rassembler ensemble puis d'habiter ensemble pour accélérer le développement de nos entreprises puis de nos idées, tu sais. Parce que nous autres, on est des gars de même, on bounce beaucoup d'idées puis tout notre travail est basé autour de nos discussions puis ce qu'on est ensemble. Fait que pour nous, le fait de vivre ensemble, c'était un peu une conséquence à ce qu'on allait faire de toute façon, tu sais. Parce qu'on travaillait toujours ensemble. Tu sais. Je me demande si c'est pas une conséquence qu'on n'avait pas les moyens d'avoir de bureau. Puis on devait travailler de la maison. Là. Mais tu sais, c'est devenu organique quand on s'est mis à travailler ensemble à toutes les choses sur nos projets. Puis à un moment donné, on a déménagé ensemble puis on s'est plus jamais quitté depuis ce temps-là.
sais, moi, genre, c'est inspirant parce que moi aussi, je suis dans une gang d'amis, puis on est 6 gars aussi. Fait que, tu sais, je peux relate un peu à ce que, tu sais, vous avez vécu parce que, tu sais, selon mes recherches, vous êtes connus tout au secondaire, puis c'est la même histoire pour moi. Qu'est-ce qui a fait que tout ça a marché, justement, avec le temps, à travers les années, depuis votre rencontre à, mettons, aujourd'hui? Beaucoup de résilience, je te dirais. Tu sais, on n'a pas pu prédire n'importe quoi. On a essayé puis on a fait confiance à la vie. Il y a un gros côté qui est organique, là, justement, qui vient du principe qu'on se fait confiance, qu'on accepte les défauts des uns des autres. Parce que c'est pas vrai que c'est toujours le party puis c'est toujours le fun. Là, tu sais, je veux dire, on s'est souvent chicané, on a souvent des tensions, de la pression, puis pas nécessairement un envers l'autre que nous envers nos projets puis les ambitions qu'on s'est mis. Fait que je pense que la résilience, c'est l'élément numéro un pour être capable de passer au travers des tempêtes, puis créer quelque chose de nouveau qui n'existe pas avec un guide à suivre très précis. Là. Puis je dirais même aussi, tu sais, l'ouverture et la flexibilité, on s'entend, si tu te lances dans un projet comme ça, puis tu le formates d'avance, là, puis tu te dis, OK, là, je vais faire ça, on va être 6 gars, ça veut dire on va séparer ça de même, puis on va rentrer, puis là, dans 2 ans, ça va être comme ça, puis il y en a un qui va s'occuper de ça. C'est un mindset pour pas que ça marche. Ça commence de même. Tu sais, là, tu te dois d'être très, très flexible dans ton approche, puis tu te dois d'être ouvert à ce qui s'en vient, tu sais, parce que si tu te mets à mettre trop de boundaries, de règles, ou à composer ton projet dans ta tête, ben, ça se passera pas comme tu vas vouloir, puis il va y avoir des frictions, tu sais. Fait que je pense que de rester flexible et agile dans un contexte de vivre ensemble, tu sais, ça fit avec la résilience. Je pense que ça, c'est comme 3 éléments clés pour, ben, pas juste vivre ensemble, mais vivre en société, vivre dans le monde en général, je pense, là. Je t'avais averti, je savais comment on se stage en plus de le mettre en mode avion. Sinon, je l'avais dit, tout le monde m'a dit, nous, là-bas. Donc, si je comprends bien, c'est mieux de penser à court terme que d'avoir, genre, s'idéaliser, genre, le futur, puis après ça, que ça n'aille pas à la hauteur de vos attentes, que je vais être déçu, puis là, ça crée des problèmes. C'est parce que tu sais jamais non plus à quoi t'attendre. Tu sais, quand tu tombes dans des trucs comme ça, il y a tellement de trucs qui peuvent arriver à l'improviste que tu n'as pas le contrôle vraiment sur qu'est-ce qui va arriver exactement. Donc, tu es mieux, comme tu dis, d'y aller au jour le jour puis de voir un petit peu. Il y a comme une équation du bonheur que je connais pas par cœur, mais c'est un des fondateurs de Google qui avait écrit ça. C'est comme tes attentes moins ta réalité, ça l'égale ton bonheur. Tu sais. Fait que si tu te mets trop d'attentes puis tu les atteins pas, ben, tu vas être moins heureux que si tu te mets des attentes très basses puis tu les dépasses. Tu sais. Fait que je pense un peu dans ce mindset-là. Mais à travers, tu sais, comme pensant à court terme, y a-tu eu des bouts difficiles, comme plus difficiles, que vous étiez comme sur le bord de genre, ouais, tu sais quoi, on va laisser faire. Ben, sur le fait de vivre ensemble, pas tant que ça, je t'avouerais. C'est pas cette partie-là qui est tough. C'est plus que, tu sais, nous, dans l'optique de ce qu'on fait, dans l'optique globale là, de tout ce qu'on fait, c'est qu'on est très, comment on dit en français, en anglais, c'est self-made, là, tu sais, comme on est nous, pour nous, par nous. Fait que c'est plus ce côté-là qui est difficile, c'est que des fois, tu arrives un bon mardi après-midi, puis il n'y a plus de ramen. Tu es obligé de manger des ramen. Cette journée-là, il n'y en a plus de ramen, tu comprends? Ouais. C'est ces bouts-là qui sont tough. Tu te dis, si j'étais toute seule dans une vie normale, dans laquelle j'aurais un job, j'aurais probablement géré mon argent différemment, puis j'aurais probablement fait des affaires différemment pour garder des ramen aujourd'hui, ce qui est, by the way, une illusion. OK? Parce qu'on sait pas ce qu'on sait pas. Fait que si tu l'as pas vécu, tu peux pas le savoir, mais c'est plus ces côtés-là qui sont difficiles. C'est de dire, maintenant, tu arrives devant des situations dans lesquelles le mode de vie général, pas juste le fait d'habiter ensemble, mais le mode de vie qu'on mène était très difficile. Par exemple, le fait de vivre ensemble, détrompez-moi les gars, je me trompe, mais ça nous est jamais passé par la tête de quitter ou de laisser le groupe. Non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment une question de pression, peut-être. Dans des moments, c'est plus. Comme c'est rare que c'est nous par rapport à nous que nous par rapport aux autres, comme je disais, parce qu'on s'est mis quand même beaucoup de pression dans différents projets, puis quand tout arrive en même temps, bien, ça peut créer une tension. Puis on n'a eu pas toujours la facilité d'une communication. On est tellement habitué d'être ensemble que l'information est ambiante. Fait qu'on c'est pas tout le monde est au courant de tous mes dossiers, puis moi je suis au courant de tous les dossiers, mais on travaille pas nécessairement ensemble dans le day-to-day. Fait que j'ai créé cette communication qui manquait là. Je te dirais que c'est le seul problème qu'on a réussi à régler, ou en tout cas qu'on essaie de régler depuis les 5 dernières années. Puis d'arriver à un problème où on se doit de laisser faire, c'est assez rare étant donné qu'on est plusieurs à penser à une solution. Tu sais. Quand on pense à une solution, on est 6, il en manque un, mais on est 6 personnes à trouver une solution. Fait que 6 cerveaux qui pensent à quelque chose, ben, la plupart du temps, tu arrives à une solution. Puis, mais tu sais, des fois, il faut que tu laisses aller, évidemment, là, mais quand c'est un problème à régler, la plupart du temps, le problème il est assez réglable. Là. Là, on a parlé plus de, tu sais, ben, tu sais, comment vous trouveriez, mettons, les résolutions s'il y avait des problèmes, peu importe. Est-ce qu'il y a eu des challenges, justement, avec
vos proches, vos membres de famille, ouais, ça, les membres de votre famille, tu sais, au début, quand vous leur avez annoncé, tu sais, que vous étiez pour habiter ensemble, est-ce que, tu sais, ils doutaient de qu'est-ce qui était pour arriver? Absolument. Ben écoute, puis tu sais, là-dessus, je pense que On fait de la société qu'on a croisée, c'est exactement, tout le temps. Puis même si on fait pas ça, même si on ferait pas ça, tes proches doutent de ce que tu fais quand même. Tu sais, dans la vie en général, les gens doutent de tes capacités, doutent de ce que tu peux faire. Et c'est parfaitement normal. Tu sais, on est tous humains, puis tout le monde s'imagine que l'autre est une petite affaire moins bon que lui. Tu sais. Fait que ce concept-là fait que les gens doutent en général. Effectivement, dans notre situation, encore plus. Tu sais. Puis c'est que de loin, ça a l'air de rien aussi. Tu as des jeunes dans un sous-sol qui semblent chiller parce que leur compagnie s'appelle les Chillionnaires. Là. Fait que, tu es un parent, tu te dis que les gars, ils chillent dans le sous-sol ben raide. Puis ils font des projets qui voient plus ou moins le jour. Tu comprends pas trop qu'est-ce qu'ils font non plus, tu sais, parce que notre Ils lâchent l'école, ils maintenant. lâchent l'école, et tu sais, ils fument du pot. Pas confiance en Là, leur tu sais, tu te dis que tu dis tabarnouche, qu'est-ce qu'ils font mes enfants, tu sais. Et je te dis que même aujourd'hui, tu sais, moi j'ai 32 ans aujourd'hui, puis mes parents en doutent encore, tu sais, les gens doutent encore de ce qu'on fait parce que le modèle est un peu incroyable pour les gens qui sont pris dans un mode de vie très normatif, tu sais. Tant que tu commences pas à faire des conférences pour passer à la TV, le monde, ils font pas confiance. Tu l'as mentionné, votre nom, c'est les Chillionnaires. Est-ce que c'est vous autres qui vous avez commencé à vous appeler de même ou c'est quelqu'un qui vous a attitré ce nom-là? Non, non, c'est vraiment nous, puis ça vient d'un principe qu'on pense avoir inventé, qui est le travachillage. Fait que c'est genre travailler tout le temps en chillant tout le temps. Fait que le but, c'est sûr que ça résonne avec aimer ce que tu fais puis aimer ton travail. Sauf que nous, on l'interprète plus comme, vu qu'on travaille 7 jours sur 7, honnêtement, on travaille vraiment fort, mais tout le temps dans une ambiance un peu décontractée. Chez nous, on chill. Fait que finalement, on chill aussi 7 jours sur 7. Puis quand tu combines les deux comme nous, on l'a fait, ben ça fait qu'on est capable de faire des grosses semaines dans le bonheur. C'est sûr, tu sais, comme moi, je serais vraiment ça. C'est une genre de méthode que j'aimerais faire, mais je pense que justement, à cause du jugement des autres, c'est quelque chose de Ben, ça reste un mindset aussi, là, tu sais, être chillionnaire, dans le fond, oui, c'est nous, on a décidé de faire qu'on a créé des projets, mais ça reste dans un mindset de justement être capable de faire ce que t'aimes, mais en chillant tout le temps. Tu sais, dans le fond, quand tu fais ce que t'aimes, t'as pas l'impression de travailler, là, tu sais, nous, c'est un peu ça qu'on fait avec les projets qu'on a créés. Non, puis ça va un peu en clash avec ce que les gens vivent et veulent aujourd'hui de la performance. Tu sais, le travail de chillage, c'est exactement l'inverse d'un travail qui est performant. Tu sais. Les gens aujourd'hui, ils arrivent, ils se lèvent le matin. Il faut que dans ton 8 heures de job ou ton 9 heures de job, tu sois excessivement efficace parce que 8 heures dans une journée, c'est pas long. 40 heures dans une semaine, c'est pas beaucoup d'heures. Fait que donc, ce concept-là de dire quand tu travailles, il faut que tu sois hyper performant, ben, ça fait un peu les dépressions, ça fait du monde fatigué, ça fait un peu tout ça parce que il roule à 120% c'est ce monde-là. Tandis que le travail de chillage, c'est de prendre la même somme de travail, la même chose, puis de l'étirer dans un mode de vie ou dans un mode de temps qui est beaucoup plus lent, mais qui, au final, est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus solide, tu sais, parce que tu fais du travail tout le temps, t'arrêtes jamais, t'es jamais épuisé, t'es jamais à bout, fait que tu peux toujours continuer d'avancer. Fait que ça fait que sur une période de temps donnée, mettons de 3 ou 4 ans, la personne qui va focuser un régime qui est hyper performant versus celle qui va privilégier un système comme le nôtre, ben, malheureusement ou heureusement, on risque de se ramasser plus loin dans notre scénario. Tu sais. Tu sais, vous en avez parlé un petit peu. Vous avez plusieurs entreprises, peut-être pas travailler tout le temps en même temps ensemble, mais quand même travailler ensemble. Pouvez-vous nous en dire plus sur les entreprises que vous avez? Oui, bien, on pourrait se passer le mic parce qu'on en a quelques-unes, mais un des gros projets qu'on a, c'est on est des plus gros producteurs de livres audio francophones, puis on modélise, dans le fond, le voix des narrateurs les plus connus pour automatiser la production puis la distribution des livres audio dans le monde. Fait qu'on est comme un agent distributeur, on a des liens, des contacts avec, mettons, avec Apple, Spotify pour diffuser, distribuer les livres, mais aussi on s'occupe de la production au début dans des relations avec les éditeurs ou des auteurs indépendants. Fait que ça s'appelle Campus Media. Oui, on a aussi un show d'horreur qu'on fait à tous les mois d'octobre qui s'appelle Maleficia, qui est un show immersif, théâtral immersif. Ça, c'est quand même, en fait, c'est l'affaire la plus gore qui existe dans le monde, je dirais. Ouais, j'ai vu passer sur TikTok, puis C'est vraiment une affaire intense, là, fait qu'il faut que tu sois prêt. C'est 18 ans et plus aussi, quand tu vas là, il y a un bar sur place, puis ça, on a monté ça. C'est pas nous qui a créé tous les scénarios de théâtre, mais on travaille avec du monde qui, eux, ils font ça, puis c'est nous qui on a apporté un peu plus le côté logistique derrière l'entreprise pour la monter vers quelque chose de rentable aussi, puis que ça soit comme quelque chose de nice, puis que ça dure. Là, on va faire notre 9e édition cette année. Là. C'est la plus grosse maison d'horreur immersive, mettons, du Québec. Là, fait que c'est quand même intéressant. Puis on les avait à Miami.
Ouais, on a fait Miami l'année passée aussi. Fait que si jamais il y en a qui sont à la recherche de sensations fortes, Maleficia, c'est eux autres. Au mois d'octobre, ça vaut la peine. Ouais, c'est vraiment extrême, c'est vraiment nice. Un autre projet qu'on fait, en fait, qu'on a développé, ça s'appelle Orangeade Media. Grosso modo, on a recomposé les concepts du marketing web dans le monde physique. On a inventé des panneaux publicitaires, en fait, reliés à une plateforme. Sur ces panneaux-là, en fait, il y a une caméra qui calcule en temps réel le nombre de monde qui regarde le message. Puis le billing est fait en fonction de ça. Donc, je donne un exemple. Mettons ici, bon, il y aurait un écran, puis le restaurant d'en face reste affiché. Ben, lui, il va sur le site, il met sa publicité ici. Si personne ne la regarde, ça ne coûte rien. Puis si quelqu'un voit sa pub, ben, ça y coûte par rapport au nombre de visionnements qu'il y a sur sa publicité. Ce projet-là était vraiment intéressant. Par contre, c'est un projet qui est excessivement difficile parce que les marketplaces, ça prend deux côtés. Ça prend des acheteurs et des vendeurs. Là, fait que ça prend des endroits qui ont des écrans, puis ça prend des gens qui ont des publicités. C'est très, très difficile à monter comme market. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une énorme demande pour tout ce qui était la captation autonome. Fait qu'on a développé un nouveau produit cette année qui est en fait des capteurs que tu installes dans des endroits comme ici, dans des événements, des festivals, ce genre de trucs-là, qui est capable de dire un paquet d'informations comme la densité de la foule, le nombre de gens qui passent, l'âge moyen, le genre, un paquet de trucs comme ça, mais dans une plateforme qui est 100% anonymisée. Donc, compliant avec le nouveau règlement, on est à peu près les seuls au monde à avoir une technologie qui ressemble à celle-là. Une autre compagnie qu'on a, c'est en immobilier, c'est nos câbles, puis c'est comme plus d'abri contrairement à tous les autres projets où c'est plus d'inventer des trucs, etc. Là, c'est contrairement à ça, c'est de la brique, fait que c'est de la brique. C'est notre coussin, pareil. C'est notre coussin, toi. On a fait quoi, là? On a fait le tour, je pense. Campus, dans le fond, il reste un campus qui est un centre de coworking, un espace de travail partagé où les gens louent des bureaux pour les travailler. Ils peuvent louer des salles de conférence. C'est une salle pas mal plus petite qu'ici, mais on a un atrium aussi là, qui peut être loué pour des événements 5 à 7, etc. On fait des podcasts, on est des producteurs de podcasts, mais c'est un peu par l'entremise de Campus Media, fait que je cache. Très nice. On voit que c'est vraiment dans des domaines vraiment différents l'un des autres. Mais est-ce que c'est des domaines que vous avez choisis parce que vous aimiez ça ou parce que plus c'est un domaine qui marche, genre, qui était pour aider à votre stabilité financière? Mais ça faisait partie du master plan, là, c'est de diversifier nos revenus pour être un peu à l'abri de toutes les genres de perturbations économiques qu'on peut vivre. Puis là, c'est ironique en ce moment, ça se passe dans certains secteurs, puis ailleurs, ça va bien. Mais tu sais, c'est que on veut pas, on veut devenir meilleur dans tout. Fait que je pense que être pluridisciplinaire dans nos projets, mais ça nous donne énormément d'expériences variées. Tu sais, fait que on commence à bien connaître l'entertainment, bien connaître la technologie, bien connaître la production, l'immobilier. Fait que là, tu sais, ça va nous donner un inventaire de connaissances qu'on veut utiliser après dans tous nos futurs projets. Là. C'était notre objectif jusqu'à 35 ans, mettons, de grinder de l'apprentissage. Puis, tu sais, quand on était bien jeune, puis qu'on avait un peu décrit nos règlements d'étudiants, finalement, il y en avait un peu juste un. C'était un projet, ça doit être chill. S'il n'est pas chill, on le fait pas. Tu sais, il y a un paquet de trucs dans la vie qu'on peut faire pour faire de l'argent. On pourrait se partir d'une compagnie de shipping. On pourrait probablement avoir des trucks puis une flotte de camions. Tu sais, il y a des choses dans la vie qui sont naturellement payantes parce qu'il y a une demande commerciale constante. Nous, on a décidé de s'éloigner de ça pour des raisons d'émancipation puis de plaisir personnel, tu sais, parce qu'à un moment donné, si tu peux pas innover puis si tu es dans un milieu stagnant, ben c'est pas très motivant non plus. Puis nous, ça, c'était bien important pour nous. Faut que ça soit motivant, faut que ça soit chill, faut qu'on ait du fun. Même si c'est pas nécessairement des choses qu'on aime toutes, tu sais, parce qu'il y a des jobs là-dedans, tu sais, l'immobilier, bon, tu sais, faire de l'immobilier, c'est un peu, c'est un peu. En fait, dans tout, il y a des choses qui sont plates. C'est pas vrai que c'est le fun, là, tu sais. Je veux dire, il y a toujours une partie de merde qu'il faut que tu manges, là, tu sais. Mais je pense que, vu que le reste est chill, justement, puis qu'on est dans une ambiance positive, on est capable de manger ça facilement. Good. Tu sais, je vous ai parlé, tu sais, au début, vous avez mentionné qui s'occupait de quoi, tout, dans les entreprises. Mais dans la maison, qui s'occupe de quoi? C'est ça, il y a les chiffres. Ouais, ben moi, je m'occupe des chiffres de tout, là, c'est que ce soit de travail ou personnel. Là, fait que, c'est moi qui s'occupe des finances en général. Mais je te dirais, tu sais, dans la maison, à savoir, tu sais, c'est qui sort les vidanges, ces affaires-là, il n'y a pas vraiment. C'est assez. C'est quand même assez organique là, avec là, aussi. Là, tu sais, je veux dire, si la poubelle est pleine, tu sors. Quoi que Nado, des fois, il est bon là-dedans. Il est bon pour sortir les vidanges sur le bord du chemin, mettons. Fait que des fois, il y a comme un petit rôle qu'on se prend comme ça, qu'on est habitué de faire. Mais sinon, il n'y a pas de loi Moi, je écrite, fais il y a pas- l'épicerie. Ouais, Non, exact. c'est- Jack fait l'épicerie, tu sais, mais on met pas d'étoiles sur un frigidaire pour savoir c'est qui fait la job, là, tu sais. Fait que c'est comme, on est assez organique là-dessus, là. Mais honnêtement, c'est juste qu'on est plusieurs, mais tu sais, à la fin, pas mal comme tout le monde ici, là, quand la poubelle est pleine, t'en sors, là, tu sais. Fait que c'est un peu ça, là, c'est un peu ça l'idée. C'est juste que nous, on est plusieurs à faire ces petites tâches quotidiennes-là. Mais à la fin,
c'est comme un peu comme tout le monde, là, tu sais, on fait ce qu'on a à faire, puis quand il faut que ça soit fait. Peut-être JS fait un peu plus de bouffe que nous dans le day-to-day. Tu sais, fait que, tu sais, on a comme toutes des spécialités qui se sont dessinées avec le temps par probablement notre volonté ou genre nos talents. Fait que c'est-tu venu par habitude ou c'est juste, tu sais, tout organique, ça a commencé, puis ben... C'est vraiment très organique là-dessus. Ok. Ben, on en parle, on fait comme un refuge annuel à chaque année où ce qu'on se dit les vraies affaires, là, parce que tu sais, le reste du temps, on est comme on est moins direct. Puis le but de ce refuge-là, c'est justement d'améliorer les petits peut-être irritants qui peuvent rester puis résister dans le fond à notre changement. Parce que veut pas vivre ensemble, c'est nice. Il y a des concessions à faire, mais améliorer notre mode de vie, fait que s'assurer que toujours, mettons, les poubelles soient faites, que l'épicerie soit faite, que le ménage soit fait. Ça va juste faire en sorte que notre mode de vie va être mieux. Fait que c'est sûr que oui, c'est organique, mais on essaie quand même d'insuffler des modifications pour améliorer l'ensemble de l'œuvre, là, tu sais. Puis il y a aussi que notre objectif numéro 1, c'est de te débarrasser de ces tâches-là. Tu sais, ça, on va en revenir tantôt, mais tu sais, le fait d'être à la gang, le fait d'habiter à plusieurs personnes, ça te donne cet avantage-là. Tu sais, pour nous, avoir une femme de ménage, par exemple, c'est pas très dispendieux sur une facture de 7 personnes. Tu sais. C'est cher pour une personne, mais quand tu es à la gang comme nous, c'est un peu moins cher, puis c'est des tâches qu'on aimerait ça à terme s'enlever parce que bon, c'est très énergivore, puis on est quand même, tu sais, on est quand même nous, là. Tu sais, je veux dire, on n'est pas. On est très chill, on n'est pas très ménage, là, tu sais, comme, je sais pas... C'est bon. Mais là, est-ce que vous en voyons, est-ce que genre, vous les connaissez un peu plus? Et, OK, oui ou non? Fait que vraiment, vous crevez dessus sur vos tables, c'est- OK, par applaudissement, qui les connaît un peu plus? Ah, ça, ça. Bon. Le pauvre gars-là, lui, il a rien compris, man. Maintenant, on va passer au thème principal. Je ne sais pas si vous saviez, les libertés cette année pour les rencontres Gérald Godin. Quelle sorte de liberté ça vous apporte de vivre dans ce mode de vie programmeur-là? Ben, toute la liberté que tu peux penser, là. En fait, je pense que on se sent vraiment plus libre que n'importe qui, tu sais, dans un sens, justement parce qu'avec tout ce qu'on vient de parler, juste le fait justement de dire que, mettons, moi, je me sens comme pas bien, là, tu sais, c'est comme, je suis plus down ces temps-ci, mais ça veut pas dire que tout le monde est down, tu sais, avec moi, là, tu sais, c'est comme, moi, je vais être down, au contraire, eux autres, ils vont être up, puis ils vont s'assurer que de faire plus de trucs au pire pour moi, tu sais, puis là, moi, je vais être, à un moment donné, ça va passer, là, tu sais, cette petite passe-là, puis je vais revenir, puis là, tu sais, on dit souvent, nous autres, les ups sont up, les downs sont moins down aussi, là, tu sais, fait que ça, c'est la force du groupe, ça apporte cette certaine liberté-là, justement, de pouvoir gérer ton down un peu de ton côté, puis après ça, revenir en forme, là. Sûr que la liberté financière aussi, c'est un énorme point, là, tu sais, on se mentira pas, il y a une réalité économique dans laquelle vous allez plus évoluer que nous encore, qui, tu sais, ça devient difficile de faire des sous, ça devient difficile d'avoir des incomes qui sont plus valables. Fait que le fait d'être plus, ben, ça fait que tout te coûte un peu moins cher, tu sais. Puis après ça, bon, il y a tout le concept de possession dans la vie, de dire, bon, c'est pas que à moi, donc c'est pas à moi, c'est une mauvaise façon de penser. Il faut partager, tu sais. Puis je pense que le partage, c'était comme ça, l'humanité était comme ça avant, l'humanité va être comme ça demain aussi, c'est nécessaire et essentiel, tu sais. Nous, le fait qu'on soit à gang, ça nous permet d'avoir une belle, grande maison. Je veux dire, notre maison, elle est très belle et elle est très grande. On a un beau grand bureau avec tous des ordinateurs de l'année. Tu sais, je veux dire, on est très, très bien équipé sans avoir nécessairement énormément de revenus. Ça, c'est vraiment dû au fait qu'on est à la gang. Tu sais, je veux dire, notre char, il est de l'année. Tout est, tu sais, on arrive à se permettre d'avoir un pouvoir d'achat qui est très intéressant, malgré le fait que nos incomes ne le sont pas. Tu sais, je veux dire, moi, si tu prends mes T4, c'est gênant notre affaire. Là, tu sais. Mais si tu prends le whole picture, puis si tu regardes un peu tout qu'est-ce qu'on a, notre chalet, notre maison, notre bateau, les chars, tout le kit, à même tu te dis, OK, ouais, le fait d'être à la gang, ça te donne un pouvoir d'achat qui est intéressant. Et tu peux être vraiment plus chill, tu sais. C'est une liberté de créer aussi, là. Mettons, tu sais, on fait ce qu'on veut un peu, là, dans le sens que c'est nos compagnies, on les a choisis, on les a créés, les projets, puis on n'a pas le fardeau de devoir faire quelque chose pour l'argent ou pour d'autres choses. Fait que, tu sais, puis c'est surtout parce qu'on est beaucoup, parce que vu qu'on est plein, si on se lance dans un projet, puis on est quand même pluridisciplinaire, comme tu as pu le voir tantôt, ben on est généralement capable d'emmener large dans un projet. Fait qu'on peut presque le faire par nous-mêmes sans sortir de l'argent. Fait qu'il y a comme toute une liberté de créer aussi qui est quand même puissante. Je pense aussi une liberté de temps, évidemment. Le fait que, tu sais, on a tous créé nos trucs par nous-mêmes, puis ça nous a permis de pouvoir gérer notre temps un peu comme on veut. Évidemment, ça vient avec des priorités, puis tu sais, faut
faut prioriser les priorités, évidemment. Mais justement, le fait d'avoir créé nos trucs nous permet de créer un peu notre horaire aussi. Fait que c'est une énorme liberté en temps. Zach, tu as mentionné la liberté financière. Est-ce que c'est plus difficile de faire des dépenses individuelles ou communes? Tu sais, y a-tu des affaires qui est comme, il y en a un qui aimerait ça s'acheter, mais les autres sont comme, ouais, faudrait peut-être pas, là. Ben, Ça, c'est la question. ça, c'est la question qui tue, tu sais. Puis je pense que la vérité, c'est que c'est très, très spécifique au contexte. Tu sais, nous, tu sais, on a vécu comme ça, on est habitué d'être comme ça. Tu sais, moi, des affaires à m'acheter qui sont plus chères ou qui sont un peu superflues, j'ai perdu cette envie-là avec les années, tu sais. Parce que, bon, écoute, je, je me sacrifie pour le groupe, là, dans ce sens-là. Et pour moi, c'est un petit sacrifice. Ne pas avoir le dernier gadget ou le dernier piece de cool, le dernier piece de linge cool ou la dernière paire de kicks à la mode ou ces affaires-là. Je veux dire, moi, j'ai des compagnies les plus cool à Montréal. Ça fait la job pour moi, là, tu comprends? Là, dans ce sens-là, j'ai pas besoin de dépenser outre ça. Après ça, c'est sûr que c'est plus difficile. Puis comme je dis souvent, tu sais, c'est que le raisonnement, il est forcé. Tu sais, quand t'es tout seul dans la vie, tu vas t'acheter une nouvelle paire de kicks, il n'y a pas de trouble, là, tu t'en vas au magasin, t'as ta paire de kicks, il n'y a personne qui t'écœure. Tu sais. Quand il faut que tu le mettes en contexte, fait que ça vale la peine, pourquoi, il faut qu'il y ait une justification, même si c'est personnel, c'est une question de plaisir, il faut qu'il soit justifié à quel point ça te fait plaisir pour que ça vale la peine qu'on le dépense. Si la réponse, c'est le calcul vaut la peine, bon, on le dépense, on l'achète, c'est pas grave. Si le calcul vaut pas la peine, ce qui est souvent le cas d'ailleurs. Tu sais, comme nous, on s'en rend compte, beaucoup, on a très peu, j'ai des vieilles crotches, ils n'ont même plus d'affaires en dessous, là, tu sais, tu comprends, là, c'est genre, c'est pas parce que je peux pas m'en acheter, c'est parce que c'est pas très utile dans notre contexte. Puis aussi, je pense que l'autre affaire, c'est que quand tu te mets à avoir des entreprises, puis à vouloir qu'ils marchent, puis à avoir du monde à ton bras aussi, parce qu'on a quand même une centaine d'employés, tu sais, all in all, toutes les compagnies confondues, tu sais, pour ces gens-là, faut qu'il y ait leur paye, là, tu sais, comme faut qu'il y ait une Avant continuité de nous. travail. Avant nous, là, fait que, tu sais, comme, fait que maintenant, il y a une mentalité d'abandon ou de, tu fais partie d'un tout, là, ça fait que toutes les petites granules comme ça, de genre les nouveaux kicks, la belle cap, toutes ces affaires-là, ben, on les a pas nous autres. Après ça, par exemple, on a plein de belles affaires, là, je veux dire, tu sais, Quand vient ce qui est matériel au niveau du travail pour développer nos trucs, tu sais, ça, il n'y a pas comme. On achète des bons trucs. Là, tu sais. Comme il disait, tu sais, on a des bons ordi, on a du bon matériel pour travailler. Après ça, quand ça vient un petit peu plus personnel pour du greedy, ben là, ça, on est capable de pas. Mais c'est quand même organique la façon que c'est dépensé. Peut-être Guy pourra parler de la façon que les chiffres se gèrent parce que, comme il disait, Zach, si je veux m'acheter quelque chose, j'ai besoin de quelque chose. Mettons, moi, je suis le seul asthmatique. Il faut que j'aille chercher mes pompes. Là, ça arrive des fois. Puis, tu sais, je veux dire, on va pas bloquer une dépense individuelle. Il y a eu du monde ici qui ont fumé la cigarette pendant des années, puis les autres non. Ça n'a jamais été comme calculé à ce niveau-là. Tu sais, on n'est pas dans le 20$ de plus. Là. Ah, t'as mis 20$ dans ton paquet de top. Fait que moi, genre, 20$ pour mes affaires. Non, tu sais, on est comme dans un surf naturel de chiffres. Là. Exact. Mais c'est sûr qu'au niveau de plus vêtements, mettons, on essaie de se voter un budget par année pour tout le monde, puis mettons, on va au outlet, puis après ça, chacun, genre 300$, puis là, on achète nos trucs, tu sais, une fois par année. Puis ça devrait te toffer quand même toute ton année, tu sais, assez, c'est justement, ça fait juste bloquer, comme Zach dit, toutes les petites impulsions de t'as le goût d'acheter ça. Fait qu'il faut que tu passes un peu devant le genre de conseil chill, genre, puis ici. Souvent, c'est pas justifié, c'est pas justifiable. Là, tu sais, puis à la limite, toi-même, tu te dis, ouais, non, j'en parlerai pas. Dans le fond, c'est genre, c'est vraiment plus une impulsion que j'avais. Demain, ça va passer. Là, tu sais. Tu sais, ben, tant mieux au moins, tu sais, c'est comme, il y a certaines choses que vous pouvez, tu sais, comme c'est sûr, je te dis tes pompes, mais ça, c'est médical, fait que c'est sûr que c'est un cas bien banal. J'ai mis les pompes et les cigarettes. Tu sais, ça allait. Ça peut être une paire de bas aussi. Là, tu sais, si t'as plus de bas, on va pas te laisser nu-pied. Là, tu sais, là, fait. Non. Un des autres avantages que vous avez peut-être pas parlé encore, mais que j'ai vu sur Internet des vidéos que vous en aviez parlé, un des avantages principaux quand tu habites avec tous tes meilleurs amis, c'est que tu n'es jamais seul. Mais est-ce que ce fait-là, des fois, ça brime un peu votre intimité? non. Je suis d'accord. Non, Non, ça, parce c'est qu'on ne serait pas ensemble sinon. Non, mais j'allais le dire. En fait, là, en plus, aujourd'hui, avec notre nouvelle maison qu'on vient de finir, on l'a conçue pour nous. Fait qu'on a tout un peu notre place privée. Nos chambres sont grandes. La plupart ont soit des douches ou des affaires dans leur chambre. Puis, on a beaucoup d'aires communes. Fait que, tu sais, si tu veux pas voir le monde, tu vas pas dans les aires communes, si tu vas dans ta chambre. La vérité, c'est qu'on n'est pas ensemble pour rien. On veut toujours voir le monde. Puis, il n'y a jamais personne qui est dans sa chambre ici, là, tu sais. Ah non, tu sais, je pense que ça aussi, on en parle souvent, puis j'en mets ça avec ça, tu sais, le taux, tu sais, le taux de dépression est excessivement relié au taux d'isolement. Tu sais, en général, un humain, c'est pas fait pour être seul.
ça l'a jamais fait pour être tout seul. Là. Tu sais, ça s'est pas arrivé jamais. On s'est décidé à un moment donné, dans les 30 dernières années, 50 dernières années maximum, de s'isoler en couple, dans sa maison, le char, le condo, là, tu sais, un peu la phase classique que vous connaissez toutes. Les gens ont une estimation très, très forte que c'est ça, l'intimité, tu sais, alors que ce ne l'est pas du tout. Tu sais, l'intimité, c'est la capacité d'être avec toi-même, là, de façon générale. Puis ça, la vérité, c'est que dans notre contexte, c'est Jack qui en a parlé, mais tu peux l'être. Là. Je veux dire, si le monde est actionnaire aujourd'hui, ben va dans ta chambre, là, c'est pas plus grave que ça. Tu veux pas aller dans ta chambre, prends le char, va te promener, va faire d'autres choses, c'est pas grave, tu sais. Puis ça, c'est un truc aussi, quand tu vis avec les autres, tu te rends compte bien vite dans une... Pas qu'on t'a vendu un rêve ou une illusion, là, mais que le concept de possession et d'intimité ne sont pas ceux que vous vous imaginez. T'sais. Quand vous l'expériencez, quand vous le vivez, finalement, c'est pas comme on pense. Tu te sens pas dépossédé, là. Tu te sens pas donc bien agressé par le fait qu'il y ait bien de monde chez vous. Puis on s'entend que maintenant, c'est pas tout le temps le gros power non plus à la maison. Là, comme, c'est souvent un peu un party. On a souvent beaucoup d'amis. On est généralement 15 dans la maison. Bon, les blondes, les chums, les amis. Là, on est tout le temps une petite gang quand même. À la fin, la vérité, c'est que même s'il reste 100 personnes, tu t'en vas de ton côté, tu sors dans la chambre, tu fermes la porte, tu te mets une émission, puis c'est fait. Là, ton intimité existe dans ce contexte-là. Y a-tu des sujets tabous en lien avec l'argent, genre habiter, que vos blonds, admettons, habitent avec vous ou un jour potentiellement avoir des enfants? Non, nous, on est très dans le master plan, là, fait qu'on y pense, puis on s'en parle souvent quand même de ça. En même temps, on sait que, mettons, pour la question des enfants, qui pourrait être vraiment la plus tabou vue de l'extérieur, parce que tout le monde est comme, hey boy, à un moment donné, quand les enfants vont débarquer, ça va briser cette affaire-là. Mais je te garantis que non. Parce qu'on y a pensé, ça fait déjà des années, puis on prépare notre plan dans cette direction-là. Par contre, après les blondes, ça peut peut-être être un petit tabou, je dirais. Mais c'est parce que, genre, il y a quand même un peu la triste phrase de on se choisit, on se priorise avant nos blondes, mettons. On est comme un vieux couple, là, tu sais. Ouais, c'est sûr. Fait que là, tu sais, pour, mettons, ma blonde qui est comme, là, tu sais, je vais toujours être la deuxième parce que dans le fond, moi, je vais jamais les abandonner, ces gars-là, là, tu sais. Fait que ce sentiment-là, je dirais que c'est ça qui crée le tabou, mais il est pas comme on n'en parle pas. C'est juste, ça crée une zone un peu inconfortable de discussion, là. Pour eux, là, pour elles. Ouais, c'est ça, exact. Nous, on vit bien avec ça. J'avais une autre question. Pour chacun d'entre vous, c'est laquelle, qu'est-ce que vous aimez le plus d'habiter avec vos meilleurs chums? Ben, c'est un peu un rêve de TQ, là, tu sais, je dirais. Là, tu sais, tout le monde rêvait à ça. Là, tu sais, comme en ce moment, nous, on le vit, puis on est en plein dedans. Le fait de comme avoir construit notre maison vraiment spécifique à nos besoins, puis ce qu'on veut. Tu sais, comme il disait Jack tantôt, tout ce qu'on a construit dans cette maison-là en ce moment, c'est vraiment personnalisé à nous, puis chacun de nous, que ce soit dans nos chambres ou même dans l'air commune, comme il dit. Donc, je dirais, c'est un peu de réaliser un rêve que personne ose faire, là, tu sais. Pour ma part, en fait, je dirais. Moi, je te dirais que c'est l'inverse de ce que le monde qui veut de l'intimité vive, là. J'adore me réveiller puis qu'il y ait genre 10 personnes, là, puis là, c'est comme la journée commence, on dirait que je suis déjà dans l'action, là, tu sais, je suis pas tout seul chez nous à me faire mon café. Je fais mon café, puis c'est déjà, il y a des nouvelles, il me dit des affaires, c'est passé ça le matin. On se lève pas tous en même heure, d'ailleurs, fait que souvent, moi, je suis le dernier. Puis quand je me lève, il y a déjà de l'action, fait que tu sais, ce côté-là d'être genre rapidement into it, j'adore, là. Moi, je dirais que c'est l'accomplissement, en fait, ce qu'on est capable d'accomplir en gang. Vous le voyez, on a toutes des personnalités différentes, mais on a tous un objectif qui nous unit quand même. Fait que ça permet qu'on fait des grandes choses. Tu sais. Moi, si je me mettrais tout seul, justement, je sais pas si j'accomplirais grand-chose. Tu sais. Sûrement, j'aurais un travail normal. Ben, peut-être des grandes choses dans mon travail. Tu sais. J'irais plus classique. Là, je suivrais le pattern classique. Tandis que là, tout le monde ensemble, on est capable d'accomplir bien plus. Puis c'est ça qui nous fait triper aussi. Moi, c'est plutôt le sentiment d'épanouissement, puis c'est l'ensemble de tout qui fait ça, en fait. Moi, c'est surtout le permachillage. Tu sais, je veux dire, le fait que la maison est toujours un endroit que tu peux chiller, que tu peux juste rentrer. Il y a du monde. Tu sais, il n'y a pas un moment où tu te dis, bon, là, qu'est-ce que je fais à soir, là, faut que tu sortes, là. Ça, chez nous, ça n'existe pas, tu sais, parce que il y a toujours de quoi faire, c'est toujours entertainant. Il y a toujours quelqu'un qui écoute un film, quelqu'un qui se tape une game de quelque chose, quelqu'un qui travaille sur un projet, quelqu'un qui fait de la bouffe, tu sais, tout ça en même temps. Cette espèce d'environnement-là très, très, très stimulant. Pour moi, c'est ça le plus gros avantage, c'est que t'es toujours stimulé, tu sais, t'es jamais blasé. Fait que seriez-vous prête à dire que
Vous êtes un contre-exemple du fait que quand 6 gars sont ensemble, il y a un cerveau pour les 6 gars, mais là, vous autres, c'est vraiment 6 cerveaux pour 6 personnes. Ouais, ben ouais, je pense qu'on peut clairement dire ça. C'est vrai. On en a au moins 3 à 6, en tout cas. Là, mettons qu'on a nos demi chaque, c'est déjà pas près. Là. Là, je sais pas, il me reste combien de temps, si j'ai le temps pour mes questions rapides. Il est 14h10. Parfait. Petite question rapide pour vous autres. Vous êtes prêts? On est prêt. Habiter seul pour le restant de vos vies ou retourner chez vos parents pour... Retourner chez mes parents. Retourner chez mes parents. Ouais. Retourner chez les parents parce que nous, on vient tous de la mère à Jack. Fait que, tu sais, c'est comme on a tout habité dans Si on son retourne dans le même sous-sol. sous-sol, là, ça va être bon, ça. On en retourne dans le sous-sol, au pire, c'est pas grave. Louise. votre entreprise de rêve. On les a, je te dirais. C'est pas mal ça. Je suis d'accord, mais plus ou moins d'accord, parce qu'on a un master plan qui est un jour, là, quand on va avoir tout fait nos exits, qu'on a bien de l'argent, on va partir le centre de recherche mondial, en fait. Le concept, c'est que ça va être la première fois qu'une compagnie privée unit tous les scientifiques de la planète pour trouver des solutions qui font du sens aux problèmes. Tu sais. Ça, c'est l'entreprise de rêve. Un peu l'espèce d'île privée des scientifiques qui trouvent des solutions. Ça, c'est un peu l'entreprise que j'ai pas encore. Chilianer, c'est une compagnie, là, c'est incorporé, donc je dirais Chilianer. Fait que, il y en a-tu en sciences nat? Ça avec, c'est plus à la mode, hein, c'est ça? OK, alors, bon, parfait. Fait que si jamais ça se réalise, si où aller. Votre projet dont vous êtes le plus fier. Chilianer, ouais, nous, Chilianer. C'est sûr que Tillionaire, c'est le holding qui possède toutes les compagnies. Fait que c'est par défaut le projet le plus gros. Mais moi, perso, je dirais que Campus Média, c'est quand même une bonne fierté, surtout par la vélocité que ça a, je pense. Comment ça a commencé, tu sais? De où Ouais, c'est c'est ça. parti, qu'est-ce qu'on a changé? Ouais, j'avoue ça. Puis votre objectif que vous n'avez pas encore atteint, tu nous l'as mentionné un peu, mais un objectif que vous n'avez pas encore atteint, vous êtes comme, ça serait le fun d'avoir ça de plus. Avoir un hélicoptère. Qu'est-ce que ça dit? Je n'ai pas compris. Avoir un hélicoptère. Ah, ça, Ouais, avoir un hélicoptère puis un peu plus d'indépendance financière. Là, tu sais. On est bien, mais on est quand même stressé. Là. Non, puis tu sais, ça aussi, tu sais, souvent, les hélicoptères, on revient avec ça, là, tu sais, le monde fait comme ça, c'est un délai de riche, mais encore une fois, à 6, pas du tout, là, je veux dire, tu sais, nous, mettons qu'on le calcule bien rapide, OK, récemment, c'est arrivé, on avait un pitch à faire à Québec, OK, on habite à Laval, c'est à peu près 3 heures de char in, 3 heures de char out, pour un pitch d'environ 15 minutes, considérant qu'en moyenne, je génère quelque part entre 75 et 100 piastres de l'heure, ce triple de char m'a coûté 600 piastres. Rouler un hélicoptère, ça coûte 500 piastres de l'heure. Cette journée-là, j'aurais sauvé 100 piastres. Tu sais, je veux dire, faut quand même le calculer, tu sais, ces petites affaires-là, tu sais. Ouais, le temps fait de l'argent, là, tu sais, à la fin. Fait qu'on rit, mais c'est pour notre hélicoptère, ça va être quand même un investissement majeur, puis ça va nous unlocker quand même probablement plus de flexibilité. c'est pas juste ça, un hélicoptère, c'est cool aussi, là. Ah ouais. Ouais, puis on a un chalet à Tremblant, fait que on pourrait facilement pivoter d'une place à l'autre. Sinon, c'est tout le temps planifier tes déplacements, pas être dans le trafic. On le voit est bien, des on le voit anti-trafic, là. Ça doit être légendaire de dire, ouais, quelqu'un demande, t'as quoi comme char? Non, moi, j'ai pas de char, j'ai un hélicoptère. Mais on a un de nos amis qui est arrivé, qui a un hélicoptère, justement, puis ça nous a comme un peu mis de la pression. Fait que, merci les gars, mais là, je vais laisser la chance au public, si jamais il y en a qui ont des questions pour les chillionnaires, ben, c'est votre chance. D'accord. Au moins une, là. Ouais, je connais les rangs d'un André. J'ai lu le campus de Viry. Tu sais, je vous l'avais présenté. Excusez. Vous avez parlé de votre projet Campus Média un peu, mais vous avez dit que c'était un de ceux dont vous étiez le plus fier parce que de où vous êtes parti. Fait que j'étais un petit peu curieuse d'en savoir plus. Ben, en fait, ce projet-là, c'est une très bonne question d'ailleurs. Bien rapidement, là, je fais un petit cours de comment ça se passe la culture au Québec. La culture québécoise est un livre audio. Du livre audio, mais en général, qui est subventionné. Tu sais. Un livre audio particulièrement est une niche parce que le volume de gens québécois francophones qui consomment des livres audio est trop petit par rapport au coût de production. OK? Puis le coût de production est très cher, principalement à cause des structures qu'on a au Québec, qui sont très, très bonnes d'ailleurs, mais qui sont négatives dans ce contexte-là, qui sont comme l'UDA et les syndicats des artistes en général. Ce qui fait que faire un livre audio aujourd'hui, avec des techniciens et des narrateurs connus, on parle d'un bill d'environ 12 à 16 000 $. Considérant que les plateformes sur lesquelles tu distribues tes livres prennent la majorité de la cote-part, donc ils vont prendre 70 de la transaction brute. Un livre de 10 $, ils vont prendre 7 $. Ça veut dire qu'il reste 3 $ pour
l'auteur, l'éditeur, puis la maison d'édition. Fait que nous, la personne qui a écrit le livre, puis la personne qui a publié le livre originalement. Donc, ça fait que c'est des très, très, très petites cotes-parts. Puis avant, c'était correct parce que il y avait un fonds du gouvernement qui s'appelait le Fonds du livre canadien qui subventionnait la production de ces livres-là. Malheureusement, l'enveloppe est arrivée à échéance et le gouvernement a décidé de ne pas la renouveler. Donc, il n'y a plus aucun fonds qui est injecté par l'État dans les livres audio. Ce qui est problématique parce que la vague s'en vient. Le Québécois moyen est très illettré. C'est un Québécois sur deux qui n'est pas capable de retirer de l'information d'un texte au Québec. C'est énorme. Donc, on pense que le format audio est très intéressant. Et c'est de là qu'on est venu un peu avec notre idée de dire comment qu'on utilise la technologie, parce qu'on vient de la tech, pour créer une pérennité dans le domaine des livres audio. Donc, c'est une compagnie qui allait très mal. Tu comprendras que le contexte dans lequel on Mettons, était... on faisait, juste pour faire des chiffres rapides, supporter ça, on faisait 500 livres par année en traditionnel, fait qu'en studio avec des techniciens pendant le Fonds du livre canadien, puis on est tombé à 1 livre, dans le fond, l'année que ça s'est terminé. Fait qu'à la place de mettre tout le monde dehors, on s'est dit, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va approcher les grands narrateurs, les narrateurs qui sont très connus. On va copier leur voix, puis on va faire un système de smart contract qui est implémenté comme un NFT ou comme n'importe quel crypto, dans le fond, là. Fait qu'on va faire un contrat qui est libre, qui est ouvert, que tout le monde peut consulter. Et puis, les narrateurs vont recevoir 4% des transactions brutes sur tous les livres qu'ils font. Fait que donc, on copie leur voix une fois, on fait le modèle. Une fois que le modèle est fait, on leur fait faire des livres. Tous les contrats sont neat, là. Fait qu'on on leur produit des livres qu'on distribue. Et quand que le livre se vend, ben là, tout le monde a sa cote. Sinon, il n'y a personne qui a de cote. Fait qu'il n'y a pas de paiement upfront de ça. C'est vraiment juste un truc de on s'entraide, on le fait. Fait que nous autres, on a pris des voix. Et puis là, on est en train de vouloir faire en sorte que tout ce protocole-là est légal au Québec et bien reçu aussi, ce qui est très, très difficile. On se mentira pas, on parle de AI, on parle de culture, on parle de narrateur, c'est super sensible. Mais c'est très, 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 très important de le faire parce que sinon, on s'expose à une culture qui est mourante. Puis ça, c'est excessivement dangereux pour un peuple qui est pas fragile comme le nôtre, mais qui n'a pas énormément de points forts sur sa culture. Tu sais, on parle de la francophonie, on parle de l'éducation, on parle de tout ça. Malheureusement, ça passe beaucoup par notre culture, par les canaux culturels qui sont aujourd'hui en train de mourir. Et puis là, on a un problème entre l'artiste et le technicien qui essaie d'implémenter des technologies et les artistes qui disent non, nous on aime ça analogue, on aime encore les salles, on aime encore être devant le public, on aime encore ce contact-là. Et ça, tout le monde le comprend, mais c'est un clash. C'est une réalité qui peut plus exister aujourd'hui. Fait que c'est un petit peu pour ça qu'on est fiers de ce qu'on a fait, puis les résultats sont excessivement bons. Tu sais. Tu sais, on peut aussi d'autres chiffres pour encore supporter son argument. Il sort environ 6000 livres par année au Québec écrits. Puis dans le maximum de tous les studios confondus, dans le temps du Fonds du livre canadien, on produisait 650. Nous, on en faisait 500 sur les 650 dans le Québec au complet. Fait que c'est 9 ans de retard par année par rapport à ce qui sort en livre papier. Fait que notre objectif, c'est comment on peut rattraper la curve. Même notre ambition, nous, c'est de faire tous les livres qui ont été écrits au Québec au complet en livre audio, tu sais. Fait qu'il fallait trouver un certain breakthrough. Puis ça aurait été facile d'utiliser de la narration digitale, fait que juste prendre n'importe quel genre de voix ou enregistrer sa voix à Zach, la twitcher, puis c'est réglé. Sauf qu'on veut, nous, comme dans n'importe quoi, on veut quand même garder le côté éthique. Tu sais, dans Orangeade, c'est de la reconnaissance éthique et anonyme qui respecte les vies privées. Fait que en travaillant avec les narrateurs qui étaient les plus réputés, qui, eux, pouvaient faire maximum 5-6 livres par année parce que la plupart des narrateurs ont d'autres jobs, ils font d'autres choses, d'autres contrats. Fait qu'ils n'auraient jamais pu faire 2000 livres comme ils vont faire cette année chaque, là, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose, il y a quand même, on réussit à sauver une poignée de narrateurs, mais au profit des auteurs. Parce que les auteurs, eux, leurs livres, ils vont faire plus d'argent parce que, tu sais, ils vont atteindre des marchés plus grands, ils vont être plus facilement diffusés en audio. Fait qu'on le but, c'était de trouver un équilibre parfait entre comment on garde le côté éthique. Puis si tu regardes dans tout ce qui se fait dans le monde des livres audio aujourd'hui, on est les plus éthiques. On est les seuls qui proposent quelque chose d'aussi... en fait, tout le monde fait de la digital narration, là, fait qu'ils font juste pas donner de royauté à personne, puis ils modélisent personne. Mais nous, on s'en va à l'inverse de ça. Ça fait chier faire ça, parce que comme on dit, on négocie avec l'Union des artistes en ce moment, ça fait 1 an. Les narrateurs, vous vous doutez, là, c'est des artistes, c'est pas facile non plus. Il faut qu'on ait des contrats qui les protègent. Fait qu'on a mis ça en place parce qu'on se dit, à long terme, on va gagner, parce que là, ça va être l'option la plus équitable pour tout le monde. D'autres questions? Oui, ici. C'est comme, au début, vous avez mentionné que vous avez plusieurs entreprises dans plusieurs domaines différents. Est-ce que vous avez tout
appris, dans toutes les connaissances que vous avez par rapport à ça, vous l'avez appris par l'expérience ou il y a un parcours ou plusieurs parcours scolaires derrière ça? Moi, c'est le fun parce que j'ai fait un cursus très particulier. Ça s'appelle le triple 3. Ça, c'est secondaire 1, 2, 3, 3, 3. OK. Puis là, une fois que tu as fait la troisième fois ton 3, t'es unlocké vers une nouvelle affaire qui s'appelle l'école de la vie. Fait qu'en gros, pour répondre à ta question, c'est tout des trucs qui viennent, tu sais, nous, sur le tas de l'expérience, tu sais, de coups mangés. Parce que, maintenant, tu sais, nous autres, on se lance là-dedans. Puis là, bon, ça a l'air cool aujourd'hui, mais écoute, des shots avec les genoux dans la boîte, on en a mangé plus qu'une fois, là. Tu sais, comme, ça a été difficile, mais tout ce qu'on connaît aujourd'hui, à peu près, vient majoritairement de l'expérience qu'on a accumulée en Just Do It, dans le fond. Puis on s'est entouré aussi. On a compris rapidement de la valeur de l'entourage. Fait que, tu sais, plusieurs mentors qui nous ont accompagnés dans toutes les sphères qu'on a appris. Là, puis beaucoup, on est chanceux pour vrai là-dessus. On a su aussi saisir cette chance-là, puis d'écouter, puis poser plus de questions aux bonnes personnes. Mais tu sais, on en doit sûrement à tous nos mentors qui nous entourent aussi. Une autre ou. Ben moi, j'en avais une que je viens de penser. Petit mot de la fin, c'est quoi votre conseil à ceux qui hésitent de faire ça avec leur gang? De le faire. Non, pour vrai, c'est simple comme ça. Il faut juste le faire. Puis c'est un peu comme dans n'importe quoi. Même pas juste. On dit souvent, on est allé dans une école aussi il y a 2 semaines, puis eux, c'était au secondaire. Mais l'objectif, c'est pas nécessairement de faire tu sais, on veut pas que le monde reproduise ce que nous, on a vécu. On veut juste que le monde soit libre comme nous. Fait que, tu sais, je pense que c'est pas de dire, tu dois le faire avec tes chums, puis avoir reproduit le modèle que nous, on a fait. Mais nous, ce qu'on a montré, c'est qu'on a cassé les modèles classiques. On a fait le nôtre qui nous plaisait à nous, qui a été custom-made pour nous. Je pense que c'est ça que vous devriez tous faire, là. Trouvez votre modèle qui vous fait du bien, puis fuck le reste, là. Ah non, puis je pense qu'il y a une grosse différence entre les lois et les règles. Tu sais, vous ne devez pas suivre les règles. Bon, les lois, c'est une autre affaire, tu es obligé surtout d'aller en prison, là. Mais les règles, tu sais, ce qu'on établit comme ce que dans la vie, tu te dois de faire, ben, ça, oubliez ça, laissez ça de côté. La deuxième affaire que moi j'ai envie de dire, un peu pour suivre Jack, c'est genre, tu sais, just do it. Je veux dire, tu sais, Nike, ils ont un beau swoosh, un beau slogan, il y a ça partout. Vous en portez probablement tous. Il n'y a personne qui écoute cette phrase-là. Just do it. Il n'y a pas de. Comment dire? On s'imagine souvent qu'il y a des barrières, puis c'est compliqué, puis que tu te dois d'avoir. Tu sais, que ça devient complexe, alors que pas du tout dans la vie, là. Tu sais, comme pour faire un film, tu as besoin d'une caméra, là. Tu sais, je veux dire, tu as un sel dans tes poches, tu as une caméra dedans, là. Pour enregistrer un album, là, même en faire dans ton iPhone, tu vas faire la job. Pour partir d'une compagnie de trading, ben c'est pareil, là. Sur ton sel, il y a des applications. Je veux dire, les bases de départ pour faire ce que vous voulez, vous les avez aujourd'hui. Je veux dire, il y a plein de monde sur la planète que c'est pas vrai, qu'ils les ont pas. Dans votre cas, vous les avez. Vous pouvez aujourd'hui décider de faire ce que vous voulez, de la façon que vous voulez, comme vous voulez, puis shaper votre futur puis votre vie, comme vous, ça vous tente bien de le faire. Puis la vérité, fuck les autres. Fait que j'ai envie de dire, just do it, fuck tout le monde. Ça serait mon conseil composé pour vous, ça. Sur ces sages paroles, merci les gars. Merci de nous avoir parlé pendant au moins une bonne heure de toute votre expérience. Honnêtement, vous êtes une inspiration pour moi. Merci de moi et de toute l'audience en ce moment dans le Serpent Gilet. Mais merci à vous de nous donner. Est-ce qu'on peut se prendre comme une grosse photo? Est-ce que je vous rassemblerais peut-être tout ensemble puis que je prendrais comme une grosse photo? Est-ce que vous êtes dans avec ça? Ou... Ouais. C'est pas de façon réactive, là. Depuis tout à l'heure, on le voit, c'est de suite. Ça, c'est un crowd, le gros, c'est paf, paf, paf. Ça n'est même pas leurs affaires. C'était l'épisode 2 du J-Show spécial Passion ou stabilité financière avec les Chillionnaires. Comme d'habitude, tu t'abonnes, t'aimes la vidéo si tu l'as aimé, puis même si tu l'as pas aimé, fais-le pareil, s'il te plaît, pour m'encourager. Merci beaucoup.